Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un jeune doctorant en économie, Mustapha, un frère, un ami que j'aime beaucoup. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, un thème d'actualité, un sujet sur lequel nous discutons tous les jours auprès de toutes les classes de la société, auprès des jeunes, auprès des pères, auprès des vieux si possible. Alors aujourd'hui, le thème en fait, c'est de discuter sur comment la diaspora africaine peut-elle impacter de manière significative ou apporter quelque chose dans nos pays africains, contribuer sur plusieurs plans, notamment sur le plan social, économique et politique. Donc je vais laisser la parole à Mustapha pour qu'il puisse d'abord se présenter. Bonjour Mustapha, comment tu vas? Bonjour Borat, merci de m'avoir invité ici. Donc, ça fait plaisir de faire cette expérience avec toi. Alors, donc, pour me présenter, moi c'est Mustapha, je suis originaire du Sénégal. Donc, en ce moment, je fais un doctorat ici au Canada. Et avant, j'ai fait un master aussi en France. Et avant aussi, c'était une licence au Sénégal. Donc, c'est ça qui résume mon parcours. Okay, tu viens de dire que tu as eu à faire ton master en France. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France et venir poursuivre ton doctorat ici à l'UQAM? Après, durant mon master, en fait, mon but c'était de faire un doctorat. Donc, j'avais en fait le choix soit de le faire en France ou de le faire au Canada. Et après, j'ai reçu deux offres. Et pour moi, l'offre la plus pertinente que j'avais reçue, c'était vraiment celle du Canada. Et depuis 4 ans, je suis là et quand même, je suis ravi d'être là. Ouais. Personne ne regrette d'être ici. Ok, donc pour rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais dans le début de la vidéo, aujourd'hui nous allons discuter sur comment la diaspora africaine présente un peu partout dans le monde comment elle arrive à impacter le développement de nos pays africains, de nos pays respectifs, sur le plan social, économique et politique. Et je crois qu'aujourd'hui nous serons plus axés sur le plan économique vu que nous avons avec nous aujourd'hui un doctorant en économie. Donc Mustapha, est-ce que tu peux nous répondre à la question de savoir comment Ouais. En fait, je pense que c'est une très très bonne question parce que la diaspora représente vraiment un rôle crucial sur la croissance des pays en développement, surtout des pays africains. Alors, si je prends juste l'exemple des données de la Banque mondiale, selon la Banque mondiale, près de entre 10 et 20% de l'ensemble des recettes créées dans ces pays-là, ça provient de la diaspora. Donc ça montre un peu l'importance de la diaspora sur ces pays en développement. Autre chose aussi, on peut prendre l'exemple des investissements directs. Ça veut dire que la diaspora va investir dans l'agriculture, dans l'immobilier et dans d'autres secteurs. Donc tout ça, c'est les apports que la diaspora auront sur la croissance des pays africains. Mais est-ce que ce n'est pas un peu biaisé parce que est-ce que les fonds qui sont transférés, par exemple, qui proviennent de la diaspora africaine vers nos pays respectifs, ne sont pas juste pour des assistances familiales ou c'est vraiment pour des affaires, pour implanter des projets et autres? Oui, en fait, il y a les deux, parce que si on regarde les données que je viens de citer, en fait, il y a une certaine partie où c'est juste les fonds transférés, mais une autre partie où c'est vraiment des entreprises qui sont créées par des personnes de la diaspora. Il y a aussi l'impact dans l'éducation, la santé, en fait, il y a plusieurs impacts. Donc, je pense que la diaspora, en fait, ça représente, en fait, même les 10% que je viens de dire, si on regarde l'impact social, quand même, c'est plus grand que ça, je pense. Et par rapport à l'environnement réglementaire, l'environnement politique et social, est-ce que tu penses que les règles et les lois qui sont mises autour favorisent à ce que les jeunes de la diaspora, les jeunes étudiants qui veulent rentrer chez eux puissent venir implanter des affaires, des projets, apporter du neuf dans l'administration? Est-ce que l'environnement est propice? Ouais. Favorable? L'environnement, je dirais, en fait, ça dépend d'un pays par rapport à l'autre. L'environnement, ça peut être propice pour certains pays où quand même la situation du pays est assez stable. Dans d'autres pays où il y a des conflits à l'intérieur, où il y a une instabilité politique, c'est plus difficile pour un entrepreneur de venir s'installer dans ces pays-là. Il y a autre chose aussi, c'est les barrières entre les anciens et les personnes de la diaspora. Ces personnes-là, ils n'aiment pas trop l'innovation, ils n'aiment pas trop le changement. Et du coup, ça crée quand même une certaine barrière pour ces entrepreneurs-là. C'est vrai parce que je crois que dans l'entourage de tout un chacun, je sais pas pour toi, mais moi dans mon entourage, j'ai des amis, des oncles, des tantes, des frères qui ont essayé de rentrer au pays et implanter des choses, des business, des affaires. Mais arriver là-bas, ils rencontrent parfois cette barrière-là. Comme quoi, on te taxe des impôts nonsense, il y a des règles, des lois qui ne te favorisent pas forcément. L'accès également au crédit très compliqué chez nous. Est-ce que tu penses, comment en fait on peut essayer, comment on peut contourner ça, toutes les barrières qu'il y a là, avec les vieux, genre les vieilles personnes qui sont dans l'administration qui ne veulent pas que le neuf puisse être apporté sur place, dans le pays, comment
comment contourner, essayer de faire face aux barrières en termes d'impôts, d'accompagnement, en termes de crédit, en termes de financement de projets. Ouais, je pense qu'en fait, ce que tu dis, c'est important parce que le fait que la diaspora, une diaspora décide de s'installer dans son pays natal, donc ça va créer de la concurrence envers ces personnes-là. Alors que les personnes de la diaspora, c'est des personnes qui sont très, très qualifiées, donc ça menace un peu l'emploi dans ces pays. Donc ça crée certaines barrières au niveau de ces gens-là. Alors du point de vue, l'État doit prendre ses responsabilités, assurer la sécurité et mettre un environnement assez propice pour aux jeunes entrepreneurs de bien s'installer et de développer leur projet pour mieux accroître la croissance dans ces pays-là. D'accord. Merci une fois, merci pour le temps que tu m'as accordé. Tu es très occupé, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Le mot de la fin, ça sera l'impact de la diaspora sur la politique en Afrique. Je vais prendre l'exemple du Sénégal. Je pense que si on a un nouveau gouvernement, en particulier le président Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il y a une grande responsabilité de la diaspora il y a une grande responsabilité de la diaspora sur le fait que ces personnes-là sont élues aujourd'hui. Et je pense que ce vent, ça a commencé à souffler dans plusieurs pays, donc on arrive à le voir, faisons au Burkina, en Guinée, au Mali, et ainsi de suite. J'espère qu'il soufflera chez moi aussi parce que bon, vas-y. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de de commenter, de partager. Et laissez dans les commentaires, bien sûr, des impressions, des choses améliorées pour les prochaines vidéos.